ne sais pas préparer du riz, mais du saumon fait des popcorn. C'est un bon début. Vous allez aménager chez votre époux légal, M. Bakary Koné. Mais c'est quoi toute cette pocherie là? Votre fiancé ou votre époux, il travaille dans quel domaine? Monsieur Boudjé? Ah, vous êtes trader. Tu sais, je sais pas faire semblant d'amour. Et moi, je veux que tu me rends ce service-là. C'est important pour moi. Dis, tes stratégies, ça avance? Mais je comprends pas. Depuis quand tu t'intéresses à mon travail? C'est quoi toutes ces questions? C'est lui ta stratégie? Bonsoir, messieurs et dames. Je suis Bakary Koné, l'époux de Winnie. Ah, ok. Mais elle n'est pas venue avec vous? Vous connaissez les femmes, hein? Elle est encore derrière, elle ne veut pas tarder. Ah, d'accord. Asseyez-vous, M. Koné. Merci. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Ok, M. Koné, je vous présente mon épouse, Mme Kofi. Ah, enchanté. Madame Sissé. Ah, Madame Sissé. Elle est responsable commerciale pour le territoire du Grand Abidjan. Ah, d'accord. Monsieur son époux. Enchanté. Alors, Monsieur Koné, il paraît que vous êtes trader. Oui. D'accord. Comment se comporte le marché ces derniers mois? Bon, pour le marché d'Abobo, c'est un peu plus compliqué, pas moins que le marché de Cocovico. Hein. Mais en général, après les fêtes, ça monte et ça descend. Monsieur Koné, je vous adore. Là, je vous adore. Vous êtes d'une humilité. Mais plus sérieusement, je vise le marché américain pour l'introduction en bourse de BT Prestige. Qu'en pensez-vous? Pour le marché américain, c'est un peu plus complexe. Hein. Vu le décalage horaire, ça va aussi et ça vient après. Excusez-moi, je reçois un appel rapidement. Oui, allô, Winnie. Qu'est-ce que tu as dit à ton patron? Quoi? Allô? 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 Elle m'a raccroché au nez. Bonsoir, patron. Oui. Patron, je vous présente mon époux, Monsieur Boudjé. Quoi? Bonsoir. C'est quoi ça? Winnie. C'est qui lui? Et vous? Vous êtes qui? Je suis son mari. Je suis son mari. On n'en a rien à foutre. Pourquoi? Toi, tu es qui? Tu es qui? Bakary. Mais ça suffit là! Hey. Mais c'est quoi ça? Toi. Mais Winnie. Excusez-moi, patron. Baki! Monsieur, Madame Sissi, vraiment, je suis désolé. Toutes mes excuses, ok? Chérie, on va rentrer. C'est mieux. Excuse acceptée. D'accord, monsieur. D'accord. Vraiment désolé, excusez-moi beaucoup. Bakary! Tu te plains. Mais tu fais quoi ici? Tu voulais que tu m'accompagnais pas? Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas honte? Tu sors avec ce rigolo là, c'est ça? Toi qui te fais passer pour une femme parfaite. Tu me déçois. Tu me dégoûtes. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu dis... Attends. Tu es venu chercher quoi ici même? Pourquoi tout le temps en train de me mettre dans la honte? C'est quoi? Soraya. Un bruit? Un bruit comment?
Tu la connais? Hey, qu'est-ce qu'elle fait ici? Mbri, Soraya, c'est même pipe, même tabac. Bodje! Mais vous vous connaissez? Donc, ma rencontre avec Bodje, c'était toi. Eh oui, ma chère CP, Madame l'intelligente, Madame la boussière, Madame la responsable à BT Prestige. Et maintenant, Madame la femme de millionnaire. Que dis-je d'un multimillionnaire? Tu n'es qu'une diablesse. Toi, tu te tais, bébé. J'ai dans mon téléphone toutes les preuves pour détruire ta vie et te faire perdre tes millions. Comment ça? Ah, tu ne le savais pas? Ta chère et tendre épouse, ma CP que voici, m'a tout expliqué. Ça suffit, ça suffit. J'en ai marre de vous. Vous me dégoûtez. Je pensais que tu serais déjà parti. Je n'ai nulle part où aller. Je te rappelle qu'on est encore mariés. Tu as l'obligation de m'assister encore. Winnie, tu sais très bien que notre mariage, c'est un faux mariage. Tu le sais très bien. Si, je le sais très bien. Mais je veux juste profiter du petit temps qui nous reste. Mbri m'a dit qu'elle a... S'il te plaît, je ne connais pas d'Imbri. Soraya était ma meilleure amie et elle n'existe plus. S'il te plaît. Je veux juste te dire que... Bakary, s'il te plaît. Tu sais dans quoi je suis en ce moment? Je suis sur le point de perdre mon emploi. Et laisse-moi me concentrer une fois de plus sur ce qui m'importe, s'il te plaît. Voilà. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Votre vie privée ne m'intéresse pas. Que vous ayez 0 époux ou 15 époux, cela n'est pas mon problème. Votre vie privée devient un problème pour moi que si elle a un impact négatif sur BT Prestige. Samedi, vous avez franchi la ligne rouge. Je comprends, monsieur Kofi. Je comprends. Il y a un client du restaurant qui a filmé la scène de bagarre et l'a balancé sur les réseaux sociaux. Voyez vous-même. Vous comprenez qu'il est difficile pour nous de faire de vous la vitrine commerciale de BT Prestige. Les clients acquièrent les biens immobiliers pour plus de sérénité. Et ça, ce n'est pas de la sérénité. Je vous présente mes excuses, monsieur Kofi. Winnie, vous êtes avec nous depuis 6 ans. Et vous êtes un bon élément. J'ai décidé de vous accorder encore une chance qu'il faut absolument saisir. La présentation des stratégies a lieu demain à 9h devant le CODIR. Vous aurez l'occasion de prouver à tous ce que vous valez de mieux par rapport au scandale qui entache votre réputation. Merci, monsieur Kofi. En tout cas, je ne vous décevrai pas. Merci beaucoup. Rejoignez votre poste et bonne journée. Merci, monsieur. Hey. Franchement, quoi, te rencontrer a été la pire
erreur de ma vie. Non, mais tu exagères. Faut arrêter de saboter mon travail. Tu as quel problème? Saboter ton travail comment? Regarde, cette fois-ci-là, c'est pas moi qui ai coupé le courant. Hein. Toi-même, regarde dehors. C'est général, non? Je n'ai même plus de batterie. Hey, l'ordinateur va s'éteindre tout de suite, là. Hey. Ça, je fais comment? Mais va à BTP Prestige là-bas. Vous avez forcément un groupe électrogène, non? Va continuer ton travail. À cette heure-là, tu sais pas que c'est déjà fermé? D'aller à BT Prestige. Ah, c'est que faut prier Dieu que le courant revienne. Allô, Salimata. Je n'ai toujours pas reçu ta stratégie pour Yamsoko et Boaké. En plus, ils viennent de couper le courant chez moi. Tu as du courant chez toi? Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais t'envoyer mon document par mail maintenant. Et toi, tu vas rajouter ta stratégie et tu me ramènes ça. Non, maintenant même. Maintenant. Ok, voilà, ça va me permettre de pouvoir faire les corrections demain matin à la première heure, s'il te plaît. Je peux compter sur toi. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, allô, Winnie. Allô, Salé, ça va? Attends. En tout cas, merci beaucoup pour hier, hein, mais je ne vois toujours pas la présentation. Ok, je vérifie. Ok, merci. Hey. Sally, tu as reçu le mail? Ah, mais depuis là, c'est ce que j'attends. Essaie de te dépêcher, s'il te plaît. Hey, envoyez-moi là aussi. Pourquoi depuis là, ça prend le temps comme ça? Oh, je ne pense. Oh, bonjour. Mr. Ki, tu n'as pas vu Madame Cissé? Non, Winnie. Hey, elle ne décroche même plus. Salut, Winnie. Le patron a besoin de vous pour la réunion. Maintenant? Oui. D'accord. Winnie, Monsieur. ça ne vous dérange pas de commencer? Ne t'inquiète pas, Winnie. Tout se passera bien. Merci, monsieur le directeur.
Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame la directrice. Je me tiens devant vous pour vous présenter ma proposition de stratégie de vente sur les grands marchés de l'intérieur. Tu veux dire notre proposition, puisque c'est moi qui me suis chargée de la stratégie de Yamoussoukro et Bouaké. Madame Cissé, je pensais que vous garderez ces deux villes pour votre présentation. Bon, excusez-moi, vous pouvez continuer, Winnie. Merci, monsieur le directeur. Tout d'abord, sur le marché de Korogo, nous disposons de plusieurs centaines d'hectares et 20 logements entièrement construits. Je pense que c'est plutôt 50 logements entièrement construits, Winnie. Monsieur Kofi a fait un excellent travail à la tête de BT Prestige. Il ne faut pas le minimiser. Oui, exactement. C'est bien 50 logements, monsieur le directeur. Toutes mes excuses. Je ne comprends pas. Il me semble bien que j'avais écrit 50. C'est donc toi qui m'as envoyé la photo de Winnie en train d'embrasser ce rigolo-là. Arrête ton cinéma, là. Umri, c'est le nom que ma grand-mère m'avait donné avant que je sois à l'orphelinat. Sinon, mon vrai prénom, c'est Soraya. Peu importe. Dis-moi ce que tu veux. Je veux ton argent. Oui. J'ai les preuves de ton infidélité. Et franchement, tu as tout à perdre. Au cas où tu ne le sais pas, l'argent était confisqué. Et il me reste encore 2 mois de vie commune à vivre avec Winnie. Et espérer divorcer pour toucher l'argent. Donc, s'il te plaît, pour tes preuves, tu les gardes pour toi. Sinon, je risque de perdre tout. Et toi, tu n'auras rien. 2 mois pour 100 millions. Mais c'est rien, ça. Je n'aurai pas 100 millions dans ce mariage. C'est moi qui ai fauté. Au mieux, j'aurai 50 millions. Si Winnie accepte de divorcer sans me dénoncer. Au pire, je perdrai tout. Mais on peut faire comme si c'est elle qui t'avait trompé avec mon ami Boji. Qui est Bodje? Ce rigolo-là. Tu veux qu'il parte dire au juge que Winnie m'a trompé avec lui? Laisse tomber. Et puis, elle souffre trop déjà, c'est bon. Donc toi aussi, tu as des sentiments, quoi. Écoute, si tu essaies de lui faire porter le chapeau, Winnie va se défendre. Et l'affaire sera publique. Et moi, je vais tout perdre. Je dis bien tout perdre. Comment ça? L'argent ira à l'orphelinat de Bergeville. Ah. Je n'avais pas cette information. Intéressant. J'arrive au thème de ma présentation sur la stratégie de vente sur Yamoussoukro. En effet, l'objectif est de mettre en avant nos atouts historiques et touristiques de Yamoussoukro pour y attirer nos prospects d'Abidjan et aussi des autres villes. Yamoussoukro est calme, paisible, sécurisé et en plus, de nombreux organes étatiques vont y migrer. Oh, désolée Winnie, faut que je te laisse prouver ta valeur. À un moment, il faut savoir faire place aux nouveaux venus. J'ai fini. Merci pour votre attention. Cher auditoire, c'est maintenant à mon tour de vous présenter ma proposition stratégique sur les ventes de l'intérieur. C'est la fin de mon intervention. Je vous remercie.
Qu'est-ce qu'il y a? Lève-toi. Lève-toi. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Lève-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Vas-y, lève-toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que je t'ai connu, ma vie n'est que ruine. Malédiction. Désespoir. Échec. Ne dis pas ça, Winnie. Écoute, tu es une femme intelligente, respectueuse et travailleuse. Tu vas te relever de ce qui est en train d'arriver. Hein? Tu sais, la vie, c'est les hauts et les bas. On ne réussit pas tout d'un coup. Il faut parfois traverser les étapes. Et je crois que tu es dans cette période-là. Alors t'as pas à te décourager. Et sincèrement, ne crois pas que je suis à la base de tout ce qui t'arrive. Si. Tu as déjà voulu mon mal et tu veux mon mal. Non. Oui. Tu ne fais que détruire ma vie, mon travail. Tu me détruis complètement. Tu as réussi. Si, tu as réussi ton pari. Si. Écoute, j'ai pas été une bonne personne ces derniers temps, mais crois-moi, jamais j'agirai pour te faire du mal. Sincèrement, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Jamais. Et je vais te relever. D'accord? Calme-toi, repose-toi. Tu es une femme battante. Tu es une forte femme. Tu es un modèle. Tu es une inspiration, Winnie. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour toi. Winnie, je pense que vous serez d'accord avec ce que je vais vous dire. J'ai essayé tant bien que mal de vous tirer vers le haut. Mais apparemment, vous n'êtes pas prête à grimper. Après votre débâcle de ce matin, le CODIR a désigné Mme Cissé à l'unanimité pour diriger le département commercial. Il faut toujours avoir le respect de ses pairs. Et elle a su avoir leur respect. Je suggère que vous preniez quelques jours de repos pour vous ressourcer. Attends, j'ai cru comprendre que vous avez des problèmes personnels. Faites un tour à San Pedro. Pourquoi pas tout près ici, Bassam? Non, non, monsieur, s'il vous plaît, pas Bassam. S'il vous plaît. Les marins font du bien. Venez nous fortes. Mais vous travaillerez sous la supervision de Mme Cissé. Quant à moi, je vais faire encore une semaine le temps de faire la passation. Écoute, Winnie, tu es jeune. Et tactiquement parlant, tu n'as pas perdu ton boulot. Hein? Tu vas rebondir. C'est Mme Cissé. Elle m'a piégée. Elle a fait des modifications à ma présentation et elle a fait exprès de ne pas me l'envoyer plus tôt. Oui, j'étais si près du but. Aujourd'hui, c'est elle qui est ma patronne. Prends ça comme une leçon. Hein? Tu sauras te comporter demain. Et puis, faudrait qu'on déménage. On va aller dans un quartier où il n'y a pas de coupure d'électricité. Ironie du sort. Avec quel argent? Un déménagement, c'est la caution et tout le reste. Avec toi, on aura tout vu. Je ne voulais pas te dire, mais c'est Mbri qui m'appelle. Décroche. Tu sais ce que j'ai compris dans la vie, Baki? Dis-moi.
ce n'est pas la femme qui rend un homme fou, mais c'est plutôt la peur de la perdre. Moi, j'ai juste peur de perdre mon argent. Dans ce cas, tu l'as déjà perdu. Parce que quand une femme sait que tu joues pour ne pas perdre, elle joue pour gagner. Tu vois? C'est que j'ai parié sur la mauvaise chose. Ben, c'est dommage alors. Mais une chose est sûre. Je vais récupérer mon argent. Qu'il pleuve ou qu'il neige.